Bonjour, bienvenue. Je m'apprête à faire le tirage général août 2019 pour le signe des balances. Comme toujours, voilà, ça peut résonner avec toi comme ça peut résonner pas vraiment avec toi. Donc je ne peux que te conseiller de prendre ce qui te parle et de laisser le reste. Alors, très clairement, je pense que ça va pas être très très long par rapport à la guidance pour les balances parce que en fait les cartes sont assez évidentes, enfin c'est assez cohérent et quelque part tu vas voir, à mon avis, dans mes explications, si ça résonne avec toi, et tu vas probablement, ce que je vais dire, à mon avis, ne va pas te surprendre, quoi. Il n'y a pas de truc. On sent que pour les balances, le mois d'août va être un mois, en fait, j'ai presque envie de dire de renouveau, de renaissance, à condition de faire peut-être certains choix, notamment peut-être un choix en particulier que tu te rechignes à faire depuis peut-être pas mal de temps, ou en tout cas un certain temps, et là, t'as plus trop le choix. Enfin, si tu peux rester encore à ne pas vouloir donc trancher et ne pas vouloir décider, mais en fait, on est à un stade où tu vas, je pense, te rendre compte que même si ça peut être un petit peu effrayant et pas forcément ce que tu aurais envie de faire et ce par quoi tu aurais envie de passer, mais vas vite te rendre compte que sur le long terme, ça sera plus bénéfique pour toi de faire un choix maintenant, même s'il te paraît être très dur, que de repousser l'échéance. C'est juste reculer pour mieux sauter, mais au final, il va falloir sauter l'obstacle. Donc moi, il y a cette idée d'avoir été peut-être dans le courant de ces dernières semaines ou ces derniers mois, dans une espèce de sacrifice de soi, d'avoir l'impression d'être obligé c'est pas le don de soi dans le côté positif, c'est plutôt le fait d'avoir dû sacrifier une certaine forme ou une certaine partie de sa liberté, ou en tout cas d'avoir eu le sentiment d'avoir eu à sacrifier dans sa vie, que ça soit professionnel ou personnel, certaines choses, mais en fait de pas l'avoir fait de bon cœur, en fait, de l'avoir fait quelque part en croyant bien faire pour faire plaisir, mais au final avoir un peu de rancœur par rapport à ça. Et là, en fait, tu es en train de sortir de ça pour pouvoir aller vers une espèce de guérison, on va dire, par rapport à un meilleur bien-être et surtout par rapport à une relation plus saine aux autres, par rapport aux autres, en fait. Il y a une idée de pouvoir être enfin retrouver une certaine forme rééquilibrée et réinstaurer une certaine forme de cohérence et de balance entre de balance, hein, tu vois, je veux dire d'équilibre entre l'esprit et tes désirs et ton âme quelque part. Il y a une idée de se rendre compte qu'on n'avait peut-être pas on n'était pas obligé de les faire, ces sacrifices ou en tout cas ces compromis, et que du coup on est aussi maintenant capable d'avoir un rapport à l'autre qui n'est pas faussé par ce besoin ou ce sentiment de devoir donner pour recevoir. On n'est pas obligé de faire ça, même si ça peut être parfois une très bonne chose à faire, mais on peut simplement accepter de faire ses choix pour soi sans avoir à se culpabiliser et en n'ayant plus l'impression de devoir toujours faire un compromis entre plusieurs options, en fait. Il y a vraiment aussi une idée pour moi en agissant dans ce sens-là et en sortant de cette espèce de don de soi, de sacrifice, pour pouvoir en fait être plus aligné avec soi-même. C'est un peu comme un deuxième souffle qui va te pousser aussi à faire des rencontres et avoir envie peut-être d'attirer, c'est pas une envie d'attirer, mais c'est que tu vas, à mon avis, naturellement attirer d'autres sortes de personnes à toi. Et je pense aussi sur le plan aussi peut-être humain ou professionnel, je pense que août va être assez propice pour les partenariats et les collaborations avec d'autres personnes avec lesquelles tu pourrais travailler sur un but commun, un projet commun, que ça soit dans le domaine donc pro ou perso. Il y a une idée en fait en faisant la paix avec soi-même et en faisant quelque part, en ayant une autre façon d'aborder son environnement et surtout d'être avec les autres, de pouvoir communiquer et transmettre et partager avec les autres, ça va te permettre aussi de trouver un peu ta tribu quelque part, tu vois, d'avoir une certaine forme, de te sentir, d'avoir une certaine forme d'appartenance et d'avoir le sentiment que socialement tu es en train de trouver ta place. Et ça va t'apporter beaucoup de joie et probablement beaucoup d'entrain et beaucoup de gaieté, et en même temps ça va augmenter ta confiance en toi, mais le paradoxe là, c'est qu'on voit aussi que le fait de devoir quelque part évoluer sur le plan social et personnel et de ta relation aux autres, ça va aussi engendrer pas mal de doutes et de peurs
qui n'existait pas vraiment avant en fait, ou en tout cas qui n'était pas conscientisé, de par le fait que c'est un changement qui s'est fait progressivement et qui va donc amener son lot quelque part de challenge. Et je pense qu'il y a beaucoup de choses sur le plan relationnel qui vont être mis en lumière ce mois-ci pour les balances, avec une certaine forme, une sensation de se sentir un peu quand même vulnérable par rapport à tous ces changements qui vont peut-être être pas forcément brusques et soudains. Je dirais même au contraire que ça va se faire dans la progression lente mais constante. Mais il y a plutôt une idée d'avoir une certaine forme de maladresse, d'avoir l'impression d'avoir peu d'expérience. Voilà, il y a un côté pas très expérimenté, pas très au fait de certaines façons de pouvoir travailler, communiquer et être avec les autres. Il y a vraiment un travail de fond qui est en train de se faire sur ma place dans le monde, ma relation aux autres, ma relation à l'autre, ma relation à moi-même. Et là, on sent que malgré tout, même s'il y a peut-être des doutes et des difficultés et des désaccords, on va vers une harmonie, on va vers un calme, on va vers une paix intérieure, on va vers un réancrage et quelque part, on va dire, le fait de mettre toutes les chances de son côté pour que les choses puissent aller dans le sens, on va dire entre guillemets, dans le sens qui dans le bon sens, quoi, dans le sens qui te sera le plus bénéfique. Il y aura aussi le fameux choix dont je parlais que tu te rechignes à faire et peut-être d'ordre vraiment sentimental, encore une fois. C'est peut-être par rapport à une personne et du coup le fait de ne pas se positionner, de ne pas vouloir s'engager, au contraire de ne pas vouloir se désengager si tu n'as plus envie d'être de la partie. C'est ce qui est un des gros challenges, je pense, pour août, c'est de se positionner. Les balances, signe d'air, signe un peu comme les Gémeaux, pas vraiment double, mais là plutôt à chercher toujours l'équilibre. Et on sent qu'il y a un déséquilibre justement sur le plan sentimental, ou en tout cas sur le plan relationnel, il y a un truc qui cloche. Et là, on te demande de sortir de cette impression en fait, on te demande d'agir là. Je pense que pour les balances, pour le mois d'août, il ne faut pas rester dans la passivité, il faut agir. C'est-à-dire qu'il faut continuer son chemin, il faut continuer de vouloir faire mettre en lumière ce dont on a besoin pour pouvoir avancer et avoir une meilleure compréhension des choses. Mais comme dans pas mal de cas, la compréhension ne suffit pas, la théorie ne suffit pas, il faut passer à la pratique et il faut passer à du concret, je pose des actions, je fais des choix et je pose des actions. Donc il y a une idée de sortir de cette passivité et c'est à partir de là que tu pourras commencer à débloquer les choses. Je pense que ce choix est vraiment quelque chose qui touche ton foyer, ta famille, c'est quelque chose qui est très proche de toi. Ce choix que tu as du mal à faire, c'est pas pour rien que tu as du mal à le faire, parce que c'est quelque chose qui te touche vraiment intimement, très très personnellement, et qui en plus est probablement en rapport de près ou de loin avec des plans que tu as pu mettre en œuvre sur le plan de ta vie, donc des projets de vie que tu aurais pu faire avec cette ou ces personnes en question, avec qui tu n'arrives pas vraiment, ou tu n'arrives pas à te positionner. Et là, c'est ça le problème, c'est que tes propres désirs sont en train d'entraver ton évolution, puisqu'en fait, tu es en train de quelque part un peu de te saboter toi-même, parce que les désirs sont devenus tellement prépondérants dans ta façon de voir les choses et dans ta grille de lecture pour faire tes choix, que c'est devenu quelque chose qui littéralement te bloque et t'empêche d'avancer. Donc là, il y a peut-être aussi un besoin de changer sa vision des choses, changer de perspective, peut-être demander à l'extérieur un second avis, demander, partager par rapport à des questions que tu pourrais avoir avec des personnes en résonance avec les questions que tu te poses, pour pouvoir avoir des avis extérieurs. Mais là, j'aurais tendance à dire que tu as tellement le nez dans le guidon qu'il serait peut-être bien de demander un deuxième avis, ou en tout cas des retours à des personnes qui sont plus neutres, plus objectifs et qui t'aideront à avoir une vision d'ensemble beaucoup plus cohérente par rapport à ta situation de vie actuelle. Il y a un besoin de réinstaurer de l'ordre et de l'équilibre dans la famille. C'est vraiment ça que je sens. Il y a un truc qui doit être réglé par rapport à la famille. Et c'est que à partir du moment où tu auras réglé ce truc que tu pourras te remettre en route et vraiment continuer à avancer et pouvoir aussi mettre en place des choses qui vont être porter leurs fruits et qui vont générer probablement du matériel et de l'argent à proprement parler, et aussi une certaine forme de stabilité émotionnelle. Et ça ne pourra s'accomplir et se débloquer qu'à partir du moment où tu vas faire ces choix niveau famille. Ça, c'est clair et net, c'est en rapport avec la famille, là.
Voilà, alors pour compléter, comme je disais, voilà ce que je peux te dire. J'ai pris message d'éveil, libération et réalisation. Je suis sur Terre pour me réaliser et m'améliorer dans la lumière et non pour le matériel. J'avance pas à pas vers la libération de mon âme. Dans la sagesse, j'accepte que tout ne se réalise pas selon ma volonté, mais selon celle de Dieu. Par mon travail intérieur, je m'élève et me rapproche de la source divine dont j'ai besoin pour vivre. C'est intéressant parce que lire ça me fait rebondir sur ce que je viens de dire par rapport à cette idée de pouvoir débloquer des projets. Peut-être que ce que je disais aussi par rapport à ce désir qui est en train de t'entraver et de te vraiment de fausser ton raisonnement et tes conclusions par rapport au choix à faire, ne sois pas dans le calcul. Si j'ai ça, ça veut dire ne sois pas dans ce genre de truc. Si je fais ça pour avoir ça, sois beaucoup plus intuitif et beaucoup plus comment dire. Ouais, ne sois pas trop dans le calcul, le moins possible, pour pouvoir faire ces fameux choix. Pas trop. Là, il faut avoir un dosage, un bon dosage entre le cœur et la tête, parce que si l'un ou l'autre est en déséquilibre, ça va fausser ton jugement. Donc, il y a un besoin d'être vraiment le plus équilibré possible. Bah écoute, j'espère que ce tirage t'aura plu. Je te dis à bientôt. Comme toujours, si tu souhaites me contacter, lodufeu@gmail.com, tout est dans la description et je te souhaite un très joli mois.